Plus vous partagez votre vie, plus vous laissez de la place aux gens pour vous démotiver. C'est quelque chose de naturel. En vous exposant, vous ouvrez des portes aux critiques et au jugement. Mais il y a un immense pouvoir à disparaître et à grandir en silence, en se concentrant sur votre progrès loin des regards curieux. C'est comme une promesse silencieuse que vous vous faites à vous-même, de vous transformer en votre meilleure version, sans avoir besoin d'annoncer chaque étape que vous vivez. Lorsque vous réapparaîtrez, votre évolution sera si surprenante que même vous en serez admiré. Dans cette vidéo, nous allons explorer exactement comment faire cela. D'abord, nous allons apprendre à disparaître véritablement. Ensuite, nous allons comprendre comment agir pour grandir en silence. Rappelez-vous, le plus important dans la vie, ce n'est pas la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais la direction vers laquelle nous nous dirigeons. Alors commençons. Première partie. Comment disparaître? Dans cette partie, il est essentiel de comprendre ce que signifie réellement disparaître. Pensez-y comme un pas en arrière, en vous retirant du centre de l'attention et en réduisant votre exposition, mais sans perdre de vue vos objectifs. Considérez cela comme une pause stratégique. Bruce Lee a dit « La simplicité est la clé de la grandeur ». Par conséquent, au lieu de chercher à vous démarquer constamment, choisissez de vous retirer dans un endroit de concentration et de tranquillité où vous pouvez grandir sans distraction. Ainsi, au lieu de vous soucier de ce que les autres voient, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de devenir. C'est dans ce silence que vous construisez une véritable transformation. C'est pourquoi il est également important de laisser votre j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin que nous puissions traverser cette transformation ensemble. Ne partagez pas vos plans. Imaginez que vous attendez une réponse depuis longtemps et soudainement, vous recevez une confirmation positive. La première réaction est de le dire à tout le monde. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Partager vos plans avant de les réaliser peut être plus dangereux qu'il n'y paraît. C'est comme essayer de construire une maison alors que tout le monde autour donne son avis, même sans rien connaître à l'ingénierie. Lorsque vous parlez de vos objectifs, surtout au début, vous ouvrez la porte aux doutes, aux critiques et aux opinions des autres, ce qui peut affaiblir votre confiance. Une étude de l'Université de New York a révélé quelque chose d'intéressant. Lorsque nous partageons nos objectifs en public, nous ressentons souvent une fausse sensation d'accomplissement et de réalisation, ce qui réduit notre motivation réelle à les atteindre. Cela se produit parce que le cerveau confond la reconnaissance externe avec le véritable progrès. Au fond, la plupart des gens ne croient non pas que vous réussirez ce que vous prévoyez, et ce n'est pas par malveillance. Souvent, ils ne voient que les changements extérieurs et ignorent les transformations internes qui se produisent en vous. Par exemple, lorsque vous décidez de commencer un nouveau régime, il est courant d'entendre « Te voilà encore une fois, c'est le 10e régime cette année ». Ou encore « Je pense m'inscrire à la salle de sport ». La réponse « Tu commences toujours, tu y vas un mois et tu arrêtes, tu gaspilles ton argent ». Ou bien si vous dites que vous voulez apprendre le français, on vous dit « Et l'anglais que tu disais vouloir apprendre il y a 3 ans, tu as même payé l'inscription et tu n'as rien fait ». Cette méfiance est comme nager à contre-courant et finit par éroder votre motivation. Même la peur de ceux qui vous aiment peut devenir un obstacle. Imaginez un jeune homme qui dit à ses parents qu'il va quitter un emploi stable pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qu'il entend généralement, c'est « Tu es fou ». Et si ça ne marche pas? Devenir entrepreneur, ce n'est pas pour tout le monde. Même si ce n'est pas intentionnel, ce genre de réaction est une forme de protection. Mais lorsque vous absorbez cette peur, vous hésitez à prendre des décisions importantes, bloquant ainsi votre progression. Et parfois, le plus grand défi vient de là où on s'y attend le moins. L'envie déguisée en préoccupation. C'est difficile à accepter, mais certaines personnes proches peuvent ne pas vouloir que vous progressiez plus qu'elles. Elles veulent vous voir bien, mais jamais mieux qu'elles. Cela ne signifie pas qu'elles sont mauvaises, c'est plutôt une question de peur de se sentir stagnante alors que vous progressez. Comme l'a dit Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Cela renforce l'importance de choisir avec soin qui influence vos plans et vos décisions, car tout le monde autour de vous n'est pas prêt à voir votre réussite. Un autre point important est la nécessité de l'adaptation.
Imaginez un entrepreneur ajustant sa stratégie pour s'adapter au marché, mais se sentant sous pression parce qu'il a déclaré un chemin spécifique. Lorsque vous parlez de vos plans à tout le monde, vous créez des attentes autour de vous. Si à un moment donné, vous réalisez que vous devez changer de direction, les gens peuvent commencer à vous rappeler ce que vous aviez promis. Par exemple, imaginez que vous avez décidé d'ouvrir un commerce de gâteaux et que vous avez partagé cette idée avec tout le monde. En cours de route, vous réalisez que cette idée ne fonctionne pas ou qu'un meilleur modèle d'affaires est apparu. À ce moment-là, il peut être difficile de faire face aux gens qui vous demandent pourquoi vous changez d'idée, ce qui peut vous pousser à persister, juste pour ne pas paraître avoir échoué. Cette pression peut vous amener à vous accrocher à quelque chose qui n'a plus de sens, juste pour ne pas admettre que vous vous êtes trompé. Le philosophe Friedrich Nietzsche a dit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». S'adapter n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de flexibilité pour affronter les défis et avancer. Prendre des décisions en silence est une façon puissante de protéger vos plans et de garantir que le succès soit réellement le vôtre. Pensez à un pilote d'avion ajustant sa trajectoire sans annoncer chaque changement aux passagers. De la même manière, gardez vos plans pour vous réduire la pression extérieure, permettant des ajustements plus faciles et moins douloureux en cours de route. Rappelez-vous, la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre, car vous êtes celui qui vivra les conséquences de vos choix. Parfois, nous tombons dans le piège de justifier chaque étape de nos vies aux autres, en oubliant que c'est nous qui affrontons les résultats de ces décisions. Réfléchissez-y. Lorsque vous décidez de changer d'emploi ou de lancer un nouveau projet, c'est vous qui faites face aux défis quotidiens, pas les personnes autour de vous. Alors, pourquoi accorder autant d'importance aux opinions des autres si elles ne seront pas là pour porter le poids de vos décisions? Cachez vos progrès. Lorsque nous commençons quelque chose de nouveau, il est courant de ne pas savoir combien de temps il faudra pour que les résultats apparaissent. Dans cette incertitude, cacher vos progrès peut être une stratégie puissante pour atteindre le succès de manière plus constante. Pourquoi? C'est simple. Quand personne ne connaît vos objectifs, la pression extérieure pour obtenir des résultats rapides disparaît presque entièrement. Et, avec cela, vous créez un environnement de croissance plus calme et concentré. Imaginez que vous avez commencé la salle de sport. Au début, l'enthousiasme est grand, mais très vite, les questions commencent. As-tu déjà perdu du poids? Tu vois déjà des résultats? Et avec ces questions, l'anxiété peut apparaître. Des commentaires comme « Tu y vas presque tous les jours, est-ce que tu fais bien ?» peuvent semer le doute et augmenter la pression, transformant ce qui devrait être un encouragement en un obstacle. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cela nous rappelle que, parfois, il vaut mieux écouter davantage et parler moins, surtout lorsqu'il s'agit de nos progrès personnels. Une étude de l'université de Harvard renforce cela. Les personnes qui gardent leurs objectifs secrets gèrent mieux la pression, car elles restent concentrées sur le processus et non sur l'approbation des autres. Comprenez ce que personne ne sait, personne ne peut le gâcher. Maintenant, pensez à une situation pratique. Vous économisez pour atteindre votre liberté financière. Vous commencez par réduire de petites dépenses, ajuster vos finances et vous former pour générer de nouvelles sources de revenus. Les premiers résultats apparaissent, mais en partageant cela avec des amis, des collègues ou des membres de la famille, vous pouvez entendre des commentaires comme « C'est très difficile, seuls ceux qui sont déjà nés riches y parviennent » ou encore « Tu devrais profiter davantage de la vie et ne pas t'inquiéter autant ». Avec cela, le doute sur votre plan s'installe, rendant le chemin plus difficile qu'il ne devrait l'être. Socrate a dit « Il vaut mieux être ce que l'on désire paraître que seulement paraître être ». Si vous cherchez à grandir, soyez discret. Évitez d'exposer chaque étape sur les réseaux sociaux et évitez de parler de vos projets à ceux qui ne partagent pas le même enthousiasme. Utilisez votre temps et votre énergie pour des actions concrètes, pas pour des mots. En plus de cacher vos progrès, pratiquez la pleine conscience en vous concentrant sur l'essentiel. Cela signifie être conscient de vos actions et de vos résultats sans dépendre du retour des autres. Cette pratique aide à maintenir le focus sur votre croissance en minimisant l'anxiété causée par les attentes extérieures et en favorisant un cheminement plus léger. Quand personne ne sait ce que vous traversez, il n'y a pas de pression constante
et vous pouvez mieux supporter les défis. Charles Duhigg, dans Le pouvoir des habitudes, a écrit que « Le succès ne consiste pas à vaincre le monde, mais à se vaincre soi-même ». Cela renforce l'idée que le véritable progrès est plus durable lorsque vous vous concentrez sur vous-même, loin des pressions extérieures. Une technique efficace pour cela est l'acronyme TER, qui signifie tenir secret, attentif, inébranlable, réalisation, endurance. Voyons comment cela fonctionne en pratique. Imaginez que vous commencez un nouveau projet ou changez une habitude. Tenir secret signifie ne pas partager tous les détails de ce que vous faites, en gardant vos idées protégées des jugements. Attentif, c'est rester concentré sur ce qui se passe maintenant, en observant vos progrès sans distraction. Inébranlable rappelle que vous construisez quelque chose qui nécessite du temps et de la patience. Réalisation renforce l'importance de continuer, même si ce n'est qu'un pas à la fois. Et endurance, c'est la capacité à se relever lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Si vos actions suivent cette logique, vous êtes sur la bonne voie. Grandir en silence est un choix intelligent, car cela protège vos accomplissements des doutes extérieurs et maintient votre énergie concentrée sur l'essentiel. Même lorsque les autres remarquent votre succès, la vraie valeur résidera dans ce que vous avez construit avec effort, sans avoir besoin de le montrer ou de le prouver à quiconque. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de partager vos avancées, respirez profondément, pratiquez la pleine conscience et appliquez le filtre TER. Votre paix intérieure et vos accomplissements personnels vous en seront reconnaissants. Si vous avez déjà vécu cette situation, partagez-la dans les commentaires. Et rappelez-vous, grandir en silence est le choix le plus sage pour un succès durable. Comprenez pourquoi vous voulez changer. Imaginez que vous êtes sur le point de prendre une grande décision. Quelque chose en vous appelle au changement. Mais avant de faire le moindre pas, il est essentiel de comprendre la raison qui se cache derrière ce désir. Comme l'a dit Marilyn Ferguson, personne ne peut persuader une autre personne de se transformer. Chacun d'entre nous est le gardien de la porte du changement, qui ne peut être ouverte que de l'intérieur. J'ai gardé cette phrase avec moi, et je l'ai même enregistrée sur mon téléphone, car elle exprime une vérité fondamentale. La transformation authentique ne se produit que lorsque vous le voulez vraiment. Mais pourquoi souhaitez-vous changer? C'est la question que peu de gens se posent, mais c'est la plus importante de toutes. Sans une raison claire, vos tentatives deviennent fragiles et s'épuisent face au premier défi. Une étude montre que les personnes avec un « pourquoi » fort sont 70% plus susceptibles de persister, même en temps de difficulté. Cela montre que le secret ne réside pas seulement dans l'objectif, mais dans la raison qui le soutient. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui veut perdre du poids. Si l'objectif est simplement de rentrer dans le pantalon qui ne lui va plus, la motivation est temporaire. Cependant, si la raison est d'avoir plus d'énergie pour jouer avec ses enfants ou d'éviter des problèmes de santé hérités de la famille, le « pourquoi » devient plus significatif et émotionnel. C'est cette force intérieure qui maintient le cap, même lorsque tout semble plus difficile. C'est comme une ancre en pleine tempête. Elle vous maintient au bon endroit, même lorsque tout autour tente de vous emporter au loin. Un autre exemple est celui de quelqu'un fatigué d'un travail qui n'apporte aucune satisfaction. Si le changement se fait uniquement pour un salaire plus élevé, la frustration revient rapidement. Mais si la nouvelle carrière est perçue comme une chance d'avoir un impact positif et un sens, alors la peur de l'inconnu devient plus facile à surmonter. La clarté du but est ce qui transforme la peur en une impulsion pour l'action. Les changements superficiels s'effondrent sous la pression. Si vous changez pour plaire aux autres, le premier obstacle fait tout s'écrouler. C'est comme construire une maison sur du sable. Sans une base solide, n'importe quelle tempête peut la faire s'effondrer. Comme le souligne James Clear dans son livre « Atomic Habits », les changements d'identité sont plus puissants que les changements de comportement. Lorsque le désir de changer naît de ce que vous voulez devenir, vos actions deviennent une extension de cette transformation intérieure. Considérez votre changement comme une promesse envers vous-même. Plus cette promesse est honnête et forte, plus elle sera difficile à rompre. Imaginez quelqu'un qui économise pour ouvrir une entreprise. Si la motivation est simplement d'impressionner ses amis ou de prouver sa valeur à la famille ou à la petite amie, elle ne résistera pas aux difficultés financières.
Mais si l'objectif est d'atteindre l'indépendance financière, la liberté de temps et le véritable succès, l'engagement devient résistant, même dans les moments les plus difficiles. Enfin, posez-vous la question, pourquoi je veux vraiment cela? Qu'est-ce que cela apportera de positif à ma vie? Si les réponses sont faibles, vous serez plus enclin à abandonner et à retourner à vos anciennes habitudes. Grandir en silence commence de l'intérieur, avec une clarté interne qui guidera chaque pas. Avant d'entamer toute transformation, soyez honnête avec votre raison. C'est ainsi que votre changement sera solide et réel. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'intelligence émotionnelle et le contrôle de soi, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Deuxième partie. Comment vraiment agir pour grandir? Dans cette partie, vous devez apprendre à reprogrammer votre propre esprit, considérez cela comme une nouvelle manière de penser, en remplaçant de vieilles habitudes qui ne vous aident plus. Imaginez cela comme si vous changiez de chemin, abandonnant celui que vous avez toujours suivi, pour en emprunter un autre meilleur, plus direct et plus sûr. Socrate disait « Le secret du changement, c'est de concentrer toute votre énergie, non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. » Ainsi, au lieu de continuer à faire plus de la même chose, commencez à créer de nouvelles façons de penser et d'agir qui soutiennent votre croissance. Comment choisir un objectif et rester concentré? Choisir un objectif et maintenir le focus ne se résume pas à rêver, mais à trouver quelque chose qui vous touche vraiment. Un objectif véritable doit refléter qui vous êtes et mener à la transformation que vous désirez tant. Mais pourquoi est-il si difficile de choisir un objectif clair? La réponse réside dans notre tendance à vouloir tout embrasser en même temps. Nous voulons améliorer notre santé, gagner plus d'argent, apprendre une nouvelle langue, suivre un cours avancé, accorder plus d'attention à ceux que nous aimons, tout en ayant plus de temps libre. Cette précipitation à essayer de tout faire finit par nous paralyser. Comme l'a dit le philosophe Sénèque, celui qui est partout n'est nulle part. Pour éviter cela, le secret est de choisir un seul objectif et de s'y consacrer avec toute son énergie. Le choix d'un objectif est comme tracer une destination sur une carte. De nombreux chemins peuvent sembler attrayants, mais essayer de les suivre tous à la fois ne mène qu'à la confusion. Et pourquoi est-il si difficile de rester concentré? Une étude de l'université de Harvard a révélé que lorsque nous avons trop d'options, notre esprit entre dans un état de surcharge, ce qui nous conduit à l'indécision. En pratique, c'est comme essayer de lire 5 livres en même temps. On commence avec énergie, mais on finit sans en absorber aucun pleinement. C'est pourquoi la clé réside dans la réduction du focus et la canalisation de son énergie vers un seul objectif. Un conseil pratique pour commencer, c'est de visualiser votre objectif en détail. À quoi il ressemble, comment il change votre routine et comment il impacte votre avenir. Par exemple, si votre objectif est de changer de carrière, imaginez comment serait le travail, les tâches quotidiennes, l'environnement et le sentiment d'assumer vos nouvelles responsabilités. Visualiser de manière claire et intense, c'est comme donner vie à votre rêve, et c'est le premier pas pour transformer votre intention en action. Ensuite, mettez cette vision sur papier. Écrire est plus qu'un simple geste symbolique, c'est une manière de concrétiser ce qui est encore dans votre esprit. Quand vous inscrivez votre objectif sur papier, vous clarifiez non seulement ce que vous souhaitez, mais vous créez aussi un engagement envers vous-même. Pensez-y comme signer un contrat de responsabilité pour votre propre parcours. Imaginez un athlète planifiant son entraînement. Il dessine chaque étape et s'engage dans le processus. Pour vous, ce n'est pas différent. En voyant vos objectifs écrits, vous renforcez l'engagement et commencez à voir un chemin plus clair. Même lorsque la tentation de poursuivre plusieurs objectifs est grande, il est fondamental de se concentrer sur un seul à la fois. Stephen Covey a dit « Les gens deviennent improductifs parce qu'ils essaient de tout faire en même temps, au lieu de se concentrer sur ce qui est vraiment important. » Autrement dit, choisir une priorité qui aura un plus grand impact sur votre vie et y consacrer toute votre énergie. Pour maintenir le focus, il faut éliminer les distractions. Par exemple, si vous voulez lire davantage, il peut être nécessaire de réduire le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Chaque choix implique un sacrifice, et pour chaque objectif choisi, d'autres choses doivent être mises de côté. Et dans ce processus, comment savoir si vous avez choisi le bon objectif? Faites un test simple.
Si l'objectif vous enthousiasme, vous êtes sur la bonne voie. S'il ressemble plus à une obligation, il est peut-être temps de reconsidérer. Votre objectif doit avoir du sens pour vous, et non simplement plaire aux autres. Les habitudes sont plus importantes que les décisions. Imaginez que vous êtes plein d'énergie et que vous décidez de changer votre vie. Commencez un régime, économisez de l'argent ou vous consacrez davantage au travail. Au début, la sensation est inspirante, comme si tout pouvait être transformé par cette simple décision. Mais est-ce que décider suffit vraiment? La décision, c'est comme ouvrir une carte et pointer le doigt vers la destination finale. Les habitudes, quant à elles, sont les petites routes quotidiennes qui vous mènent à cet endroit. Vous pouvez savoir où vous voulez aller, mais sans pas constant, la destination ne sera jamais atteinte. Pensez à quelqu'un qui décide de courir un marathon. Décider de participer n'est que le début. C'est l'entraînement quotidien qui compte vraiment, car sans lui, terminer le marathon devient impossible. Mais pourquoi valorisons-nous autant les décisions et sous-estimons-nous les habitudes? Des recherches indiquent que les décisions nous donnent un sentiment de transformation, alors que les habitudes semblent routinières, communes et sans éclat. En réalité, c'est exactement le contraire. Les habitudes sont les véritables fondations de la croissance. Des études montrent que 45% de nos actions quotidiennes sont basées sur des habitudes et non sur des décisions conscientes. Cela révèle que le succès est beaucoup plus lié à ce que nous faisons de manière répétée qu'aux grandes promesses de changement. Prenons un exemple plus concret. Supposons que vous voulez économiser de l'argent pour un voyage de rêve. Il ne sert à rien de le décider plusieurs fois par an et de continuer à dépenser sans réfléchir. Ce qui fait la différence, c'est l'habitude de mettre de côté une petite somme chaque semaine, même si cela semble peu. C'est cette constance qui accumule les résultats. Pour illustrer cela, pensez à quelqu'un qui veut améliorer sa santé mentale. Décider d'être plus positif est important, mais c'est l'habitude de pratiquer la gratitude quotidiennement qui a réellement un impact. Quand vous cessez de vous plaindre et vous concentrez sur les bonnes choses, cela amplifie votre sentiment de satisfaction dans la vie et vous vivez mieux. Tony Robbins, l'un des plus grands experts en développement personnel, l'a parfaitement résumé en disant « C'est dans les moments de décision que notre destin se façonne. Cependant, c'est dans les habitudes quotidiennes que la véritable croissance se produit. » Aristote disait déjà « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, donc, n'est pas un acte, mais une habitude. » Pour transformer des décisions en habitudes plus solides, suivez quelques étapes simples. Premièrement, choisissez une habitude alignée avec votre objectif. Si vous voulez être en meilleure santé, commencez par quelque chose de petit, comme boire 2 litres d'eau par jour. Pratiquez cela pendant 21 jours consécutifs. Deuxièmement, chaque fois que vous ressentez l'impulsion de prendre une décision dans la vie, demandez-vous « Suis-je prêt à en faire une habitude quotidienne ?» Troisièmement, célébrez les petits progrès. Reconnaître les petites victoires aide à renforcer le chemin que vous êtes en train de créer. Et si vous échouez au début, ne vous inquiétez pas. L'échec fait partie de l'apprentissage. Le plus important est de revenir sur le chemin, d'ajuster les habitudes et de continuer. Après tout, les grands résultats commencent à se former en coulisses, loin des regards de tous mais soutenus par la puissance des habitudes. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important. Cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un a aimé et s'est abonné à la chaîne. Faites de même, pour que plus de personnes aient accès à ce savoir. Devenez un acteur. Commencez avec ce que vous avez. Très souvent, nous restons bloqués dans un cycle de recherche de plus de connaissances, croyant qu'un livre de plus, un cours ou une vidéo supplémentaire nous donnera la préparation nécessaire pour agir. Mais en réalité, ce qui empêche vraiment le progrès, c'est le manque d'action et d'initiative. Apprendre est important, mais sans action, ce n'est qu'une accumulation d'informations. Pensez à la façon dont nous sommes entraînés à accumuler des connaissances depuis l'école. Le professeur explique, vous recopiez, mais la pratique est mise de côté. Cela nous a transformés en apprenants, chroniques, toujours en attente du moment parfait pour commencer. Mais en réalité, ce moment idéal n'arrive jamais. Pour progresser, il faut accepter l'imperfection initiale et faire le premier pas, car la préparation totale ne sera jamais possible. Imaginez quelqu'un qui rêve de devenir coureur,
mais passent des années à étudier des techniques de course, à analyser des parcours et à acheter l'équipement parfait sans jamais faire un seul tour de pâté de maison. Pour cesser d'être un éternel planificateur, il faut agir. Les chutes et les ajustements font partie de l'apprentissage, tout comme le jeune qui doit monter sur son vélo et trouver son équilibre, apprenant en pédalant et non en lisant simplement à ce sujet. Jean Maxwell, un économiste renommé, a également renforcé cette idée en disant « La différence entre les gens ordinaires et ceux qui réussissent, c'est la perception et l'action immédiate face aux opportunités. » Cette phrase souligne que la clé réside dans le fait de commencer avec ce que vous avez, plutôt que d'attendre la perfection. Le meilleur moment pour commencer, c'est lorsque vous décidez d'agir. Vous ne saurez pas tout. Aucune préparation au monde ne peut faire de nous des experts dans n'importe quel domaine avant de commencer. En fait, c'est lorsque vous croyez avoir toutes les réponses que la vie vient et change toutes les questions. Pour devenir un acteur, vous devez accepter l'incertitude comme faisant partie du processus. L'adaptation vient avec chaque tentative, et non avec l'accumulation passive de connaissances. Si vous souhaitez disparaître des distractions et croître en silence, vous devez abandonner le perfectionnisme et vous concentrer sur l'exécution. L'action est le champ de bataille où se produit la véritable croissance. Commencez petit, avec les ressources et les compétences que vous avez maintenant, en vous permettant de grandir grâce aux expériences et aux leçons en chemin. Le monde appartient aux acteurs, et les résultats viennent à ceux qui osent agir, même s'ils ne sont pas prêts à 100%. Ne regardez pas l'herbe du voisin. Commencez à vous comparer à votre « moi » d'hier. Imaginez que vous avez décidé de commencer à faire de l'exercice pour améliorer votre santé. Au début, vous parvenez à marcher pendant 30 minutes chaque jour. Pendant ce temps, un collègue court déjà 10 km et partage ses succès sur les réseaux sociaux. Il est naturel de se sentir découragé et de penser « Pierre est déjà si loin, et moi, je viens à peine de commencer ». Ce type de comparaison est normal, mais il n'est ni juste ni sain. Réfléchissez bien, vous ne voyez que le résultat final de l'autre, pas tout le parcours. Se comparer aux autres, c'est comme essayer de mesurer la hauteur d'un iceberg uniquement par la partie visible à la surface. Vous devez vous concentrer uniquement sur votre propre progression et vous comparer à ce que vous étiez hier, pas aux autres. Si vous vous améliorez un peu chaque jour, vous êtes déjà sur la bonne voie. Le progrès peut être rapide ou plus lent. Parfois, les changements sont visibles. D'autres fois, ils se produisent en vous. Pensez à la construction d'un bâtiment. Au début, tout se passe dans les fondations, hors de vue. Ce n'est qu'après, lorsque ces bases sont prêtes, que le bâtiment commence à apparaître à la surface. La vie est similaire. Bien souvent, votre croissance personnelle peut être interne avant de se manifester à l'extérieur. Célébrez vos victoires en silence. Ne laissez pas votre progression se transformer en une compétition pour impressionner les autres ou prouver quelque chose à quelqu'un. La véritable croissance ne doit pas être motivée par le désir d'étaler vos réussites aux yeux de ceux qui n'ont pas cru en vous. Regardez l'herbe du voisin conduit à des choix impulsifs et vides, faits uniquement pour impressionner les autres, au lieu de suivre votre véritable objectif. Adopter ce genre de mentalité génère une énergie négative qui, au final, vous consume. Les personnes qui un jour ont douté de vous ou vous ont critiqué peuvent de même ne plus se souvenir de ce qu'elles ont dit, alors nourrir de la colère ou du ressentiment au fil des ans est simplement une perte d'énergie. Ce qui compte vraiment, c'est votre progrès personnel, accompli par vous et pour vous. Votre développement de caractère, votre renforcement intérieur et votre quête pour devenir une meilleure version de vous-même sont ce qui importe réellement. Et quand le moment sera venu, vos résultats parleront d'eux-mêmes. Ils n'auront pas besoin d'applaudissements ou d'approbation de quiconque, car ils seront si réels et si forts que même ceux qui ont douté ne pourront pas les ignorer. Les changements véritables n'ont pas besoin de mots. Ils brillent de l'intérieur vers l'extérieur, avec une lumière si forte que même ceux qui tentent de vous rabaisser ne peuvent s'empêcher de la remarquer. C'est cette lueur authentique qui ressort au final, plus que n'importe quel mot ou validation des autres. Ces réussites viennent d'une croissance intérieure, sans effort pour impressionner, reflétant simplement qui vous êtes devenu réellement. Appréciez votre effort et votre parcours. Commentez « Courage stoïcien » si vous êtes arrivé jusqu'ici.
Merci d'avoir regardé.